Salut tout le monde. Alors on s'en revient aujourd'hui pour... pourquoi? Hein? Ah bah pour un test, juste pour vérifier que ça marche, parce que le problème c'est... au niveau... Ah bah si, ça marche. Donc on va y aller direct. On vient sur Thief 2. Deuxième mission. Paf, paf, paf. Oui monsieur, oui madame. Donc... on se souvient que lors du premier épisode, on a fait le tutoriel et on avait embrayé directement sur l'achat pour cette deuxième mission. Donc on commence ici sur des caisses. Et là devant, donc on a toute une série d'entrepôts. Et on va devoir visiter ces entrepôts, n'est-ce pas, pour en faire un peu du pognon. Alors on va commencer par aller de ce côté. Pourquoi pas, hein? J'ai pas forcément de maîtrise par rapport à ce jeu. Alors cet entrepôt c'est le 0624, notez on le voit au-dessus de la porte. C'est quoi, c'est pas le Kinselentura ou un truc comme ça? Je sais pas. C'est bâtiment A, oui. 0624 c'est l'apothicaire moderne de Dame Angelica. Ok. Le Kinselentura il est là-bas, c'est pas du tout là. Ok. Sur les matériels d'alchimiste. Et là-dedans... à travers la fenêtre, on voit qu'il y a une espèce de mécanisme bizarre. C'est verrouillé. Il nous faut une clé. Si on essaye d'utiliser nos passe-partout de Fort Boyard, qui guide les casse-coups dans les traquenards, ça ne marche pas. Du coup, on va faire le tour. On va essayer de se trouver quelque chose. Il va falloir trouver la clé pour ouvrir ces petites guérites. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Oh, bonjour. Bonjour madame le garde. Madame le garde. Ah monsieur, pardon. Autant pour moi. Monsieur le garde. Je pense que là c'est complètement sombre. On peut donc laisser ce corps ici. Le temps que l'autre garde se daigne avancer. On a le temps de le foutre par terre. Hein. Le garde qui arrive là, le mec il va à 0,2 à l'heure. Mais t'es obligé de venir exactement sur moi. Et lui aussi, bah tant qu'à faire, il va mordre la poussière. Voilà. Hop, voilà, ça c'est fait. Déjà 2 gardes de moins pour nous embêter dans notre promenade. Et lui, on va le mettre là-bas. C'est aussi très sombre. Voilà. Fait un peu de ménage. Ça mange pas de pain et c'est toujours très utile. Là-bas, il y a un autre garde qu'on va aussi liquider, bien évidemment. Je reste pour l'instant dans l'ombre. Notez que ce garde, il se tourne, il regarde pas fixement dans un sens ou dans l'autre. Donc là c'est l'un des entrepôts, il est ouvert. Donc ce garde, on va l'approcher, on va lui piquer discrètement la flèche qu'il a dans son carquois. Puis ensuite, on va lui dire bonjour. Où est-ce qu'on peut le cacher lui? Bah on va pas le cacher très loin, on va le cacher là. Je pense pas qu'il y ait grand monde de toute façon qui se promène dans le coin. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un par là? Non. Il y a un garde là-haut sur les espèces de passerelles. Alors oui, il y a des passerelles en fer tout partout là au-dessus. Notez que là-bas il y a un autre bâtiment. C'est pas un bâtiment qui va nous intéresser tout de suite. Donc là, dans le premier épisode, je vous parlais de sol en marbre ou des trucs en fer. Et là, ici, le sol sont des dalles qui ont marché dessus. Ça fait plus de bruit. S'il y a des gardes aux alentours, là, ils vous entendent. Là, par contre, je suis sur un tapis, on n'entend plus rien. Alors, cette peinture, il y a écrit « Fiche ta flèche dans mon œil de cristal ». Littéralement, on va écouter ce qui est dit. Hein. Et voilà. On a un trésor. Alors forcément, du coup, il n'est pas exactement bien caché, hein, ce trésor, puisque c'est écrit dessus. Il y a littéralement écrit comment l'ouvrir. Hein.
Donc c'est pas exactement quelque chose de fou, mais en même temps ça ne vaut que 15 pièces d'or. Donc c'est pas non plus comme si c'était quelque chose d'une grande valeur. Alors, encore une statue qui vaut tout autant que l'autre, hein, donc l'autre c'est vraiment pas quelque chose de fou. Une flèche à mousse. Une autre statue, donc on a fait 60 gold. Il n'y a plus rien à prendre sur ces étagères, non. Là par contre il y a une petite boîte qui contient un peu d'argent. Donc il y a 110, 125 gold, rien que dans cet entrepôt. Mazette, c'est plutôt pas mal, ai-je envie de dire. Et 2 flèches à mousse, donc c'était, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, sur l'épisode précédent, à la fin, c'est pas vraiment la peine d'acheter des flèches à mousse. Il n'en aura pas besoin, de toute façon, là, vous en trouvez tout de suite d'entrée de jeu, quoi. Alors ici, on va faire un truc tout fou. Là, il y a une espèce de monte-charge pour aller à l'étage. On voudrait l'appeler, le bouton est cassé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quand le bouton est cassé, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va essayer de faire le malin avec les boutons en haut. Raté, c'est pas le bon. Raté, c'est trop à côté. Raté. Voyons mec, t'es pas tout à fait précis. Voilà. Après avoir tiré 25 flèches, nous arrivons à activer ce secret. Bon, ces flèches à tête large, j'en ai pas vraiment besoin. Ça me permet d'arriver à l'étage. Quel est l'intérêt d'arriver à l'étage? Eh ben, on va voir ça ensemble. Est-ce qu'il y a seulement un intérêt? Vous voyez, ces portes sont verrouillées. Alors, il est possible, éventuellement, d'utiliser le passe-partout de Fort Boyard. Voilà. Et on arrive dans un couloir à intérieur avec du garde qui se promène, donc ça n'est pas forcément quelque chose qui est très bien intéressant, très bien famé. Oui, c'est plutôt mal famé ici, du coup. Et là, il y a quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est une chambre. On y trouve un peu d'argent, ainsi qu'une lettre. Rendez-vous de la journée de John la Liberté, ses cochonneries habituelles. Chris Laskowski, conversation tendre mais graveleuse. James Gégère, comme d'habitude. Adam Ellis, nouveau client, faites un prix, etc., etc. Maîtresse Carrie, entraînement à la domination. Shaun de Jésus a demandé la danse endiablée du Burrick. De toute évidence, ce sont les rendez-vous d'une fille de joie, n'est-ce pas, dont le macro doit être un certain Porter, puisque c'est lui qui tient le registre des rendez-vous. Et donc j'ai trouvé au total 205 pièces d'or dans cet entrepôt. Rappelons que même pour la difficulté extrême, hein, c'est-à-dire la difficulté expert, il faut 850 au total dans la mission. Là j'ai déjà 205 rien que dans cet entrepôt, donc c'est franchement un bon score. Alors le garde qui traînait ici, est-il encore là? Voilà les fameux bureaux qu'on doit chercher, c'est un des objectifs. C'est le premier objectif, chercher les bureaux de l'administration et trouvez-y un moyen d'ouvrir les entrepôts. Et bien ce moyen, il est là. La clé du bâtiment A, elle va nous permettre de naviguer dans le bâtiment. Enfin, c'est pas exactement cette clé. Bon, c'est pas la peine de l'utiliser, mec. Oui, non. Pas ici. Oula, malheureux. On va aller là-bas. Voilà, nous avons atteint notre objectif. Alors, un petit peu d'argent, ça ne fait jamais de mal. Est-ce qu'il n'y a pas un livre qui dépasserait, qui pourrait ouvrir un secret ici, non? Non. Alors, rapport d'intendance hebdomadaire, Black Art d'impayé, Lucky Centura 3 semaines de retard, Gilver dîme payé. Donc vous voyez qu'ici il y a un registre des gens qui payent une dîme. La dîme était un impôt religieux, hein, rappelons-le. Donc il y aura un ordre religieux
sur ce jeu et qui sera au centre de l'histoire. Ça va être l'ordre des mécanistes. C'est une nouvelle secte dans Dark Project, dans Thief premier du nom, Dark Project en français, oui. Vous aviez affaire à une secte qui s'appelait les marteleurs. C'était des mecs qui vénéraient les grands rouages, les grands engrenages, enfin plein de trucs comme ça. Et il y a une secte dissidente des marteleurs, donc qui s'appelle les mécanistes, qui s'est développée, et ce sera eux du coup qui vont être au centre de l'histoire sur le deuxième opus du jeu. Alors, ami Capezza. Je pense à recevoir l'arrivage de cristaux d'Adolizio. J'aurai besoin de 10 lentilles convectionnées à partir de ces cristaux pour la fin de la semaine prochaine. Chaque lentille doit mesurer 3 unités de large, 2 de haut. Alors, donc on apprend que l'ami Capezza, il y a une histoire de lentilles. Donc il a demandé à Noah Germ de fabriquer des lentilles. Alors là, dans cette difficulté, on ne va pas forcément demander de récupérer quoi que ce soit, mais il semble que dans les difficultés supérieures, ça rajoute des objectifs. Rampone, vice-président, il a inspecté le local de Lord Porter, galerie d'art, oui, et accessoirement macro. Notre inspecteur a noté qu'il ne pouvait pas aller au deuxième étage, le bouton du monte-charge du premier ne fonctionne pas. Pourquoi elle n'avait pas fait état de ce problème? Prenez rendez-vous avec moi pour me l'expliquer, je n'aime guère que quelque chose ne fonctionne pas. Nous avons reçu des plaintes de M. Bramrich qui occupe des locaux situés en dessous de vos bureaux au deuxième étage et prétend entendre des bruits étranges la nuit. Fournissez-nous tous les éclaircissements. Alors du coup c'est peut-être directement le mec lui-même, hein, le Lord Porter, hein, qui est escort boy. Lucky Selentura, entrepreneur. Vous êtes l'objet d'un arrêté d'expulsion. Vous avez 2 jours pour rassembler vos affaires et quitter les lieux. Si vous n'obtempérez pas, la compagnie procédera d'autorité au déménagement. Voilà, il n'est plus le bienvenu. Persona non grata, un peu. Lucky Selentura. Et ici, M. Rampone, président des entrepôts. L'un de nos clients, Lucky Selentura, n'a pas acquitté sa dîme depuis un certain temps. Nul ne l'a vu depuis plusieurs semaines. J'ai vu des affiches à son effigie dans les rues. Je me méfie de lui depuis longtemps déjà. Je suis prêt à parier ses dés en or qu'il avait installé un cercle de jeu dans ses locaux. Avec la milice à ses trousses, je doute qu'il réapparaisse. J'ai placardé un avis d'expulsion sur sa zone, la 0266. J'ai déploré d'avoir expulsé Gonzalez pour faire de la place à Capezza. Je lui ai donc consenti une baisse sur sa nouvelle dîme. Ces nouveaux locaux sont de toute façon bien moins spacieux que les précédents. À propos de Capezza, pouvez-vous lui demander d'être un peu moins bruyant? Donc le Capezza, l'ami Capezza, c'est quelqu'un qui est porté par des gens influents. Et vous avez vu tout à l'heure dans le record, enfin dans le livre de la dîme, que la dîme a été payée pour lui par les mécanistes. Donc en fait, l'ami Capezza, c'est tout simplement quelqu'un qui travaille à des projets importants pour les mécanistes. Donc c'est tout à fait intéressant d'aller lui rendre visite, hein. On va avoir envie de faire ça. Les mécanistes m'ont récemment engagé afin que je confectionne des lentilles très particulières. Je viens de recevoir un arrivage de cristaux d'Adonizio, fort rare et très précieux pour raison de sécurité. Je vous demande de bien vouloir poster un visage mécanique dans mon secteur au cours de la semaine qui vient. Dans l'éventualité d'un vol, je n'aurai pas les fonds nécessaires au remplacement de ces cristaux. Je vais vous dire que les mécanistes peuvent se montrer impitoyables. Noah Germ. Donc Noah Germ travaille aussi pour les mécanistes. Donc 2 personnes qui bossent pour les mécanistes, c'est la promesse de pas mal d'argent. Alors, une note, technologie mécaniste. Alors en fait, je vais vous expliquer. Ici, donc vous avez un cadran avec 4 chiffres. Là, vous avez 4 boutons. On en profite pour prendre la clé. En fait, quand vous allez appuyer sur les boutons, vous allez faire une combinaison de 4 chiffres. Par exemple, les 0266, les 0266. Et là, on a entendu par une espèce de clic. Ça, pourquoi? Parce qu'il y a un des entrepôts qui est le 0266. C'est celui de Lucky Selentura. Eh bien, je viens de l'ouvrir. Et c'est ainsi qu'on va ouvrir les entrepôts. Donc, en allant dans ces mécanismes, donc à l'extérieur, on a vu qu'il y avait des petites espèces de petites cabanes où il y avait des mécanismes comme ça. Et c'est justement par ce biais qu'on va pouvoir se faire plaisir et entrer dans les entrepôts et délester tous ces gens finalement de cet argent dont ils n'ont plus besoin.
Faut quand même faire très attention. Il y a beaucoup de gardes hein, qui se baladent dans cette mission. Alors, bon, le problème c'est que là, comme j'enregistre, je sais avec X machin là, X split. Il n'y a pas de compteur du temps sur X split comme il peut y avoir sur Loido ou sur ah merde, j'ai fermé celui-là. Quel abruti-X. Ah bah oui, parce qu'en fait, quand vous ouvrez un entrepôt, vous fermez automatiquement tous les autres. Je vous dis ce petit détail. Donc je disais, XSplit n'a pas de compteur de temps comme Loilo ou OBS. Ouais, là il y a une petite cabane avec un mécanisme pour ouvrir des entrepôts. Donc on va aller dans celui-ci. Donc oui, là le cercle de jeu, il est plus que évident. Hein. Je vais fermer ça parce que j'ai pas envie que les gens me voient depuis l'extérieur, vu que je ne peux pas éteindre ces lumières. Alors, d'argent, ça mange pas de pain. Les cartes, ça se revend pas. Qu'a-t-on par ici? Un bureau, il n'y a pas un mécanisme caché? Non. Ok. Voilà. Faut vraiment grimper partout hein, sur ce jeu. Donc on a une clé. Cette clé va nous permettre d'ouvrir quoi? Très probablement le coffre avec l'argent. Le monsieur. Voilà. Et nous avons donc découvert un secret. Du pognon, nous avons maintenant 390 en or. Ça monte, ça monte. Rappelons que l'objectif c'est 500. J'ai déjà 440, donc j'ai déjà quasiment terminé cette mission. Par rapport à mes objectifs, en tout cas. Alors nous sommes dans le bâtiment A. Avec la clé du bâtiment A, je dois pouvoir ouvrir ceci pour sortir par là. Alors n'oubliez pas qu'au-dessus de vous, il y a des gardes hein, qui se baladent là-haut. En faites très attention. Donc il faut régulièrement regarder ce que vous voulez ouvrir. Oh, j'ai envie d'aller chez Noah Germ. Noah Germ, c'est le 0928 et en plus, il est juste au fond. Site Capezza, j'irai après. Donc Noah Germ, on a dit 0928. Bonsoir, t'as l'air épuisé. Oh. Tu devrais aller ronfler un peu. Oh, je me rappelle même pas ce que le mot sommeil veut dire. Le maître est parti ce matin et m'a chargé de décharger. Bonjour monsieur le garde. Ce qu'il commande est fait de métal. J'ai passé la journée à soulever ces caisses de ferraille et j'ai le dos en compote. On va essayer de le laisser là, on va espérer que personne ne le verra. J'habite vers des portes, tu sais, et avec ma bourgeoise. On se levait le matin et on s'embrassait en regardant le soleil se lever sur les montagnes. Et depuis qu'ils ont construit cette horreur, Une on flèche. voit plus rien de chez moi. Ah, 0928, hein, c'est ça. Hein. Noah Germ. Alors, 0928. Je suis allé à des portes la semaine passée. Voilà. Il n'y avait plus un seul arbre, mais des cheminées géantes. Alors notez qui que répandaient une quand j'utilise ma matraque, alors là, bon, la gemme de visibilité elle est faible, mais la matraque vous permet d'avoir plus de. Et mon fils tousse toute la journée. Et les manufactures, c'est même pas le plus bizarre avec les mécanistes. Pendant que j'étais à des portes, j'ai dû aller à la tour mécaniste pour encaisser un paiement. Incroyable. Il y avait des visages mécaniques. Ça m'a fait froid dans le dos, je te le dis. J'en ai vu des yeux mécaniques. Ils en ont mis au bâtiment B l'autre jour. On dit qu'ils prévoient de remplacer tous les gardes par ces machines parce qu'il n'y a pas besoin de les payer. On raconte qu'on va tous les libérer. Si c'est vrai, j'aurais plus qu'à partir. Germ est l'homme qui fabrique les lentilles magiques. Je trouverai peut-être quelques appareils ou lentilles de valeur. Là, il y a un truc, là on le voit. Hop. On va essayer de faire très attention parce que c'est du métal, le métal c'est très bruyant. J'ai 490. Notez, je suis déjà bientôt au bout hein, en termes d'objectifs. C'est une mission qui va assez vite.
Et il me reste encore tellement de choses à voir. Alors ces lunettes, ça vaut de l'or, je crois. Voilà, donc j'ai 500 gold. L'objectif, celui-ci, il est atteint. Donc je vois qu'il ne me reste plus qu'à retourner aux caisses empilées. Et je peux valider cette mission. Je vais pas le faire, hein. Je vais me promener encore un peu parce que j'aime beaucoup cette mission. Facture, 10 livres de cristaux, 6 meules, 10 sacs, 10 chiffons, huile, savon, tout ça. On s'en fout, notre mec, du contenu de sa facture. Mais alors, on s'en contrefou, t'imagines même pas. Il me semble qu'il y a un secret quelque part ici, mais je ne saurais plus dire où. Alors... Le prochain, ce sera où? Ça c'est par là qu'on est arrivé, donc ça on pourra le faire à la fin. On va faire la compagnie d'échange Gilver, donc le 7933. Avant, il y en avait. Ils chantaient, te réveillaient le matin. Ils chantaient même la nuit. Voilà, un petit vol discret. Non, il y en a plus. Mec, tu vois, il y a ton pote là, juste à droite. Et tu vas pouvoir aller dormir avec lui. Non, mais j'ai évité de faire un gros tas de cadavres. Enfin, en l'occurrence, pas les cadavres, mais bon. Voilà, tu vas là-dedans, toi, il y a peu de chance pour qu'on te trouve. Donc ça, c'était Lucky Selentura, non? Exactement. Donc Giver, il est là-bas. Alors j'essaie de passer dans l'obscurité, dans l'ombre. On ne sait jamais où on trouvera des gardes, des vilains. Au port, il y a environ 4 heures. C'est ce qu'on dit. J'espère que ce sacré contrebandier aura ramené quelques épices. Il n'y en a plus dans toute cette... Des innocents. J'ai le droit d'en tuer, hein, je veux dire, je suis en discuté normal. J'ai pas d'objectif qui me demande d'épargner les innocents. Non, parce que les mecs qui sont juste à côté, il y a la porte qui se ferme, mais les gars ne réagissent pas. Oula, j'ai bien cru que j'étais bloqué là. Pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant chez Gilver. Alors, toutes mes tentatives pour accroître mon activité se soldent par des échecs. Toutes les stratégies commerciales élaborées avec Bramrich sont parfaites. Elles sont pourtant toutes échouées. La cargaison envoyée par mer le mois dernier devait nous enrichir. Le navire s'est perdu. C'est certainement l'œuvre des pirates. J'ai dû faire un emprunt qui couvre tout juste les pertes du mois passé. Mes ouvriers se sont ligués contre moi au moment où j'avais besoin d'eux. Blablabla, ok. Donc le mec a visiblement beaucoup de malchance dans ses affaires et la malchance c'est pas quelque chose... Enfin je crois pas trop à la malchance et la chance. Je pense mec que si ça ne marche pas, il y a tout simplement quelqu'un qui œuvre contre toi. Allez on va aller à l'étage pour voir si la personne a quelque chose d'intéressant. Ah oui, je crois que tout en haut, là, il y a des trucs intéressants. Voilà, de l'or. C'est toujours bon à prendre, l'or. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Pas que je sache. Écoutez, ma foi, ça m'a fait un peu d'or. Je pense qu'il y a autre chose, mais... J'ai pas envie de me balader à l'intérieur du bâtiment. Je suis pas trop fan parce qu'il y a des gardes qui patrouillent. Ils sont relativement imprévisibles.
Donc j'ai pas forcément envie de risquer de les manger. Ah bah tiens si. Oula. Ah bah ça aussi c'est... Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh mec, merci pour ta collection d'assiettes. J'apprécie. 645 pièces d'or, c'est-à-dire que dans 5 pièces d'or, j'aurais déjà atteint l'objectif de la difficulté difficile. Donc vous voyez, c'est pas forcément très long ni très difficile, hein. Les premières missions sont vraiment faciles. Elles sont là pour qu'on prenne le jeu en main en fait, hein. Ça se compliquera par la suite. Il me semblait qu'il y avait quelque chose par là-haut. Ah voilà, c'est ça. Voilà, 50 gold, ça vaut tout ça. Et voilà, j'ai déjà 695 gold. Donc effectivement, je dis, même si j'étais en difficulté difficile, j'aurais déjà atteint mon objectif. Donc c'est vraiment pas des objectifs compliqués qu'on va affronter ici. Ok, bah là du coup, j'ai trouvé un peu de pognon, c'est ce que j'étais venu faire. Donc redescendre tranquillement. Alors la clé du bâtiment A. Le plus difficile va être de sortir pour se faire voir maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien, t'as rien vu. Peut-être la prochaine fois. Ouais, peut-être. Alors lui, il faut que je cache avant qu'il y ait un civil qui se pointe. Pas entendre « À l'aide! À l'assassin !» Chose que je risque d'entendre sans cela. Ok, alors, on est où? Tiens, encore une flèche, encore une flèche. Les gens sont généreux en flèches. Je suis en face de chez Monsieur Blackheart, c'est le 5188. Eh bien, soit. On m'a dit que ce gars est un fameux musicien. Des partitions inédites doivent valoir une petite fortune. Alors, donc il y a l'ami Capezza qui lui a fait un système d'ouverture. Il va nécessiter un engrenage spécifique. Donc il faut que je trouve un engrenage spécifique pour pouvoir entrer. À l'intérieur, il y a des petites araignées, je crois, et une partition. Donc quand venir ici, il faut que je trouve l'engrenage. Est-ce qu'il est chez l'ami Capezza? En toute logique, on pourrait le croire. Je ne le sais plus. Alors on va aller au bœuf Mainel. Ah non, c'est chez les bœufs Mainel qu'il y a des araignées dans la réserve de viande. Et comme quoi finalement c'est pas trop de la viande de bœuf qui vend. Ça a l'air d'être plutôt de la viande d'araignée. C'est le 6013. Alors. Non, il n'y a pas grand chose à trouver chez Mainel. Minel fait les meilleures entrecôtes de toute la ville. Et voilà, la Ces viande. recettes devraient me rapporter une petite somme rondelette. Donc on voit qu'il y a un coffre avec de l'argent au fond. Mais là vous voyez déjà des araignées. Donc nos premiers combats. Comme vous le voyez, effectivement on n'est pas exactement précis ni efficace. Ils viennent mourir, ouais. Donc quand je vous dis qu'on n'est pas un grand guerrier, on n'est pas un grand guerrier.
Et il faut pas jouer comme si on l'était. Alors, une petite statue, c'est toujours 15 pièces d'or. Hein, voilà, 710 gold. Plus que 90 gold et j'aurai l'argent pour qui était requis pour la difficulté expert. Donc, c'est vraiment pas très expert, quoi. Là, par contre, on va taper une grosse araignée. Voici donc l'ingrédient secret de Minerve. Wow! Oh la vache! Il m'a sauté par-dessus, l'autre. Bah, tu vas mourir, oui. Merde. Bon bah tant pis, je la tuerai pas. Là il y a une araignée qui est en liberté là, dans la zone. C'est sympathique. Une clé. Ah, je vois pas ferait de l'argent, mais écoutez, on fait avec ce qu'on a. Hein. Voilà de l'argent. On a trouvé une clé. Si une clé, c'est que quelque part il y a une porte. On fait rarement des clés sans faire de porte, ça c'est sûr. Alors. Du cuisseau de daim. Bah, je vais le manger parce que j'ai perdu un peu de vie. Hein. Voilà. Je suis pas vraiment sûr que ce soit du cuisseau, je suis pas vraiment sûr que ce soit du daim en vérité, mais. Bon écoutez. Hein. La personne n'a pas l'air de vendre trop de bœuf, mais en réalité plutôt... Ah. Ça a ouvert quelque chose quand j'ai fait ça. Ça a ouvert quoi? Bon, l'araignée. J'aime pas ta gueule. Ouais, mais hey, comment elle m'a dodge? Elle était morte, l'araignée. Mais ce dodge qu'elle m'a fait, mais s'il vous plaît, quoi. Alors, du coup, j'arrive en haut. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-haut? Je vois pas. Je vois pas. Ah, il y a un garde qui m'a entendu. En même temps, je suis vraiment pas discret, c'est un truc en fer, je saute dessus. Bon là, je sais que même si un garde m'a entendu, il me trouvera jamais, donc c'est pas gênant. C'est dégueulasse toutes ces araignées. Moi je m'y passe, vraiment. Alors, du coup, on va aller de l'autre côté, puisqu'il y avait deux monts de charge chez Minel. Je sais pas à quoi correspond la clé que j'ai trouvée chez lui. Ah, je pense qu'ici doit y avoir quelque chose que ça va ouvrir. Ah, hé 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 hé. Voilà, cool. Et voilà, une recette. J'ai maintenant 800 gold, donc j'ai effectivement atteint l'objectif, même pour la difficulté expert. L'objectif en or, hein, évidemment. Il y a d'autres objectifs dans le jeu, mais... Donc je vais maintenant, du coup, pouvoir m'attaquer à l'ami Capezza.
Donc je vais ouvrir la baraque de l'ami Capezza. C'est la 0457, non? C'est la 0457. Ah, mais il y a les armes en tout genre de Kilgore, 0590. Je crois que ça va être assez compliqué d'y aller. Parce que je crois qu'il y a deux personnes qui se trouvent devant. Ça va être assez difficile d'y aller. Bah si, on va voir. J'aimerais bien savoir ce qui est advenu de cette araignée qui se baladait. Voilà, il y a un garde et il y a un pas garde. C'est pas tant le garde qui m'ennuie que l'autre. Les gardes sont des incompétents notoires. Et c'est pas un garde simple. Lui, il a la tenue des mécanistes. Et il a le marteau des mécanistes. Je croyais pourtant avoir été clair avec les marteleurs. Je ne puis souffrir que l'on me fasse attendre. Estimez-vous heureux que je daigne seulement traiter avec vous, hérétique. Il est tard, et je souhaite seulement en finir au plus vite, puis retourner au plus tôt parmi mes frères. Fort bien, mes amis par ici, je vous en prie. Je vais vous mener à votre chargement. Ah, c'est quelqu'un qui vend des armes aux marteleurs. Mais vos commandes se font plus rares depuis quelque temps. Je prendrai seulement le quart de ma commande habituelle. Nos rangs se sont clairsemés depuis l'apparition des apostats. Ah non, c'est un marteleur, lui. C'est pas un mécaniste. N'est-ce pas? N'infligez pas aux croyants d'entendre ce nom maudit, le nom de ceux qui ont renié le maître créateur, de ceux qui adhèrent au discours du renégat, ce prophète autoproclamé qui souille les saintes écritures, de ceux qui élèvent des mensonges au rang de paroles sacrées. On entend beaucoup parler d'eux depuis quelque temps. J'ignore les fondements de leur foi, mais eux, au moins, se proposent d'améliorer la ville, qui rendrait la vie plus douce aux personnes de mon rang. C'est bien plus que vous autres marteleurs n'avez jamais fait. Ces apostats ne sont qu'une misérable tentation pour le croyant. Ils ignorent la prière, la foi, la réflexion et le renoncement, et suivent la voie de la duplicité, de la cupidité et de l'apparence. Retenez bien cette mise en garde. Le maître créateur, dans sa forge, séparera l'acier du fer blanc, et ceux qui ont quitté le chemin de la foi pour celui de l'imposture seront à jamais maudits. Oui, qu'importe ce que vous en pensez. Finissons-en avec notre affaire. Voilà, donc, ce petit discours, ce petit dialogue est très intéressant parce qu'en fait, il permet de poser un peu la situation. Puisque rappelons que sur Thief, premier du nom, les vilains c'était les marteleurs. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis la fin du premier Thief? Eh ben, une secte au sein des marteleurs a émergé qui se fait appeler les mécanistes avec un prophète Karas. Et les mécanistes commencent à gangréner les marteleurs. De plus en plus de marteleurs se convertissent aux croyances des mécanistes. Et en contrepartie, les marteleurs disparaissent petit à petit. Et ce sont les mécanistes qui prennent leur place. Et donc là, nous avons ici un marteleur, un rescapé, qui veut acheter des armes à un marchand. Mais le marchand lui explique qu'en fait il est quand même plus content avec les mécanistes qu'avec les marteleurs, car les mécanistes font plus pour améliorer la ville que les marteleurs. Là où le marchand se gourre, c'est qu'en réalité tout cela n'est évidemment pas dans un but de philanthropie, hein, bien sûr. J'ai des visions ou quoi? C'est la troisième fois pendant ce tour de garde, je me calme. Oh! Donc je l'ai assommé, les autres ils ont rien vu. C'est bien, ça en fera un de moins déjà. Si je veux rentrer dans l'entrepôt du gars, il va manifestement falloir que je passe par ailleurs. Donc là je vais refaire tout le tour parce que là je passerai pas, hein. Les gars vont me voir.
Je pourrais rentrer et puis me balader en haut. À la limite, si cet entrepôt-là, je le visite pas, on n'en mourra pas. Ça fait quand même une quarantaine de minutes que j'y suis, donc là, je vais quand même penser à avancer. Et donc, je vais faire... je vais aller du côté de... Alors, par là, il y a un autre bâtiment. Il me semble, si je ne dis pas de conneries, qu'on devra y aller après. Peut-être pas, hein. Donc là-bas, il y a un civil. Là-haut, il y a un autre civil. On s'en fout. Le civil là-bas, il fait sa ronde. Il passe à côté des gardes qui sont assommés. Ça me plaît pas vraiment. Donc je vais attendre qu'il passe. Et je vais lui coller un coup de ma bonne matraque. Oh, civil. Oh, oh là, paysan. Oh là, paysan. Oh là, vilain. Je vais te mettre là-bas derrière toi aussi. Donc je ne tue personne, hein, j'assomme. Parfois tuer les gens c'est plus facile. Vous êtes à l'arc, vous êtes très loin, vous leur faites un headshot et voilà, il est mort. C'est plus facile que d'essayer de vous approcher parce que c'est pas toujours facile de s'approcher. Certes. Alors. C'est quelle clé? C'est celle-là. On a dit 0457 hein, pour l'ami Capezza. Non, on va... C'est pas de clé là-dessus, s'il vous plaît. Je suis pas rentré ici non plus, d'ailleurs, au 0624. Bon, quand c'est pour ça 0624. Pas sûr qu'il y ait grand chose à trouver ici, mais bon. 50 c'est ma dernière offre. Ok, l'ortignolis, quelqu'un qui achète des herbes, ok. Aucun intérêt. C'est pour rendre le monde un peu plus vivant que vous avez tous ces trucs. Ah, avec quand même des potions. Potion de parachute, j'en ai pas besoin. Potion d'invisibilité. Alors, potion d'invisibilité, du coup, je pourrais l'utiliser pour passer à côté des de Gugus, hein, qui sont devant chez le marchand d'armes, là. Je pourrais effectivement le faire. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là? Il n'y a rien. Ok. Ouais, donc, ça, c'est un petit entrepôt. Je vais quand même aller à l'étage, on sait jamais hein, ce qu'il peut y avoir. Mais globalement, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à récupérer ici. Non. On va aller voir la Capezza. Depuis le temps que je le dis et depuis le temps que j'en parle, il va peut-être falloir que je le fasse. Et comme ça, en plus, je serai juste à côté du départ. Donc, pour mettre un terme à la mission, s'il n'y a pas d'autre objectif. Hop là! C'est un secret, tout ça? Là, ça y ressemble. J'ai 825 gold. Plutôt pas mal. Alors, on peut le déverrouiller avec le passe-partout. C'est ouvert? Ah bah oui, c'est ouvert. Sphère d'observation. On peut le balancer, ça nous permet de voir
On balance ici et puis la sphère elle voit autour. Cet endroit ressemble au hangar d'un inventeur. Bah oui, Je dois pouvoir trouver bizarre. une ou deux créations à revendre. Donc là il y a des certains loots qui sont originaux ou spécifiques, enfin des trésors rares, on va appeler ça comme ça. Il y a quelques-uns à trouver dans le jeu. Ici je dois pouvoir trouver, si je dis pas de conneries. Donc voilà ça, cette espèce d'œil là. Habituez-vous à en voir parce qu'on va en voir beaucoup sur ce jeu. Les yeux mécaniques. Ce sont en fait des caméras. Hein. High voltage. Certes, certes. Non, c'est pas ici qu'est le truc là. Je ne sais plus où est l'engrenage pour ouvrir du coup. Je suis musicien. Il n'y a pas l'air d'être ici. Non, il n'a pas l'air d'être ici. Donc je ne sais pas. Bon, de toute façon là j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai plus qu'à partir. Il semblait qu'il y avait d'autres objectifs qui allaient apparaître sur le jeu, mais définitivement non. Bon, cela dit, comme dit, ça fait près de 50 minutes je crois que j'y suis. Donc voilà, j'ai plus qu'à sortir. Ok. Fin de la mission. Mission accomplie avec succès. Alors au niveau prestige, ça donne quoi? Il y avait, j'ai mis 41 minutes 30 hein, quand même. 900 butin sur 1800. Bah oui, parce que je suis pas du tout allé dans le deuxième bâtiment. Vol discret 5 sur 10, pas mal. 2 sur crocheté, frappe discrète 0, 8 KO. Je fais 27 points de dégâts parce que n'oubliez pas que sur les araignées, j'ai tapé à l'épée. J'ai subi 9 points de dégâts, j'ai pris 2 potions de santé, en l'occurrence c'était des cuisseaux de daim. Je n'ai pas tué d'innocents. J'ai tué 4. Alors en fait c'est pas des personnes, c'est autres morts, en l'occurrence c'est les araignées. J'ai découvert 3 secrets sur les 14 du niveau. Donc effectivement ce niveau j'ai pas du tout exploré en entier, cela dit, voilà, j'ai passé plus de 40 minutes, ça suffit largement par rapport à ce que j'ai envie d'y passer. J'ai pas envie de passer 3 heures par mission non plus. Je pourrais être exhaustif et c'est pas le but, clairement. Je crois que la 3e mission est l'une des plus intéressantes du jeu. La nuit dernière, quelqu'un frappa à ma porte pour m'offrir un travail. Cet indésirable avait enfreint les règles élémentaires de sécurité, mais il prétexta du caractère ultra secret de sa mission. Il prétendit avoir eu mon adresse par l'entremise d'un ami commun. J'étais sur le point de demander le nom de cet ami commun, mais il parlait déjà de la mission elle-même. Le travail consiste à m'introduire dans le relais de Scholzgate, quartier général de la garde municipale, et d'y préparer un coup monté contre un certain lieutenant Hagen. Il s'agit de faire croire qu'il a cambriolé le greffe. Hagen, bras droit du shérif Truart, a sans doute causé du tort à la mauvaise personne. Mon employeur, singulièrement bien renseigné, m'a fourni toutes les informations indispensables, notamment une carte très détaillée du bâtiment. Il ne me reste plus qu'à choisir une entrée, un chemin et à prendre garde de ne pas alerter la meute. J'ai bien conscience que s'introduire dans Scholzgate revient à aller se jeter dans la gueule du loup. Mais avec ma prime, je vais pouvoir me la couler douce. Et puis j'aime bien savonner la planche sur laquelle la police va laver son linge sale. En outre, avec ma veine, je risque fort de finir là-bas si je n'accepte pas ce contrat. Donc la prochaine mission, c'est très rigolo. Vous devez vous infiltrer dans le quartier général de la police et faire un coup monté là-dedans. Et ça, c'est tout à fait savoureux. C'est exactement le genre de choses qu'on aime avec les jeux de la série Thief.
Votre personnage n'a pas froid aux yeux. Donc, nous ne devons pas tuer ou assommer plus de 5 gardes. On pourrait en assommer 15, hein, notez. On n'a pas le droit d'en assommer plus que 5. Et ça, c'est en normal. En difficile, c'est 2 gardes. Et en expert, c'est personne. Je veux dire, c'est même pas juste tuer, hein, c'est même assommer. On ne doit pas faire se déclencher le système d'alarme. Le système d'alarme peut être déclenché par des yeux mécaniques et des gardes. Il faut pénétrer dans le bureau du lieutenant Hagen, récupérer son mouchoir. Il faut déposer ce mouchoir dans la chambre forte du 2e étage. Il faut subtiliser le coffre de la chambre forte et le déposer dans le bureau du lieutenant Hagen. Et après, il faut quitter le poste de police. On va pas le faire en expert, on va le faire en normal. Donc là, en normal, par contre, là, vous pouvez déclencher le système d'alarme, faire déclencher le système d'alarme tant que vous ne faites pas gauler. Bon, de toute façon, on va essayer de ne pas le faire déclencher. Alors, la phase d'achat. Des flèches à eau, des flèches à mousse. Flèches à corde, j'en ai 2. Je vais en prendre 2. Les flèches à corde, ça vaut très cher, mais alors qu'est-ce que c'est utile. Je prends les 8 flèches à eau. Et ça suffira. Ok. Bon, bah cette mission, ce sera pour une prochaine vidéo. On va bien s'amuser. Ou pas, on verra. Donc il va déjà falloir rentrer dans Shoals Gate. Et le jeu nous recommande de rentrer par les égouts. Une fois dans les égouts, on arrivera au sous-sol. Donc là, il y a un nouveau type de flèche que j'ai acheté. Et que j'ai. Ce sont les flèches à cordes. C'est un type de flèche extrêmement utile, important, essentiel. Bref, vraiment des flèches très intéressantes. Mais on verra ça la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!